Cette émission est une présentation des magasins Ecotone. Bienvenue au Shore Lunch. Comme vous pouvez voir, on est encore en mode hivernal. Je suis au Saguenay pour la deuxième émission parce qu'il y avait trop de contenu. Il y avait trop de choses à faire, fait qu'on s'est dit on leur en offre une deuxième. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va faire de la pêche sur glace, sauf que là, on part au large pour faire ça. On y va avec Fjord Lac et là, ben, c'est deux Maxime qui vont m'accueillir, c'est ça? Hey, salut Evelyne! Maxime Trudel. Maxime Trudel. Oui. Et Maxime Gérard Bergeron. Gérard Bergeron, voilà, je risque pas de me tromper, c'est merveilleux. Hey, vous autres, aujourd'hui, donc, comme je disais, vous m'offrez pêche sur glace, mais au large. Ça veut dire quoi exactement? On s'en va où comme ça? Exactement. Bien, comme vous avez vu, on a des villages qui sont installés sur les glaces du fjord. Mais nous, ce matin, on s'en va vraiment à l'extérieur des villages où est-ce que la pression de pêche, elle est moins forte. Puis aussi, où est-ce qu'on est installé, puis où est-ce qu'on est, isolé, puis on est presque seul pour la pêche. Donc, à ce moment-là, ça nous met dans un contexte vraiment pour augmenter notre succès de pêche, puis avoir une belle expérience. Notre succès en quantité ou en grosseur de poisson? Ah, ben là, ça, Evelyne, je te laisse deviner. Mais c'est sûr qu'en termes de qualité de pêche, il peut y avoir encore là des très grosses morues ce matin. Par contre, on en a capturé une là, ici dans le village sur une ligne qu'on avait laissée pour la nuit. Mais à l'extérieur des villages, c'est connu de tous les pêcheurs d'ici qu'il peut y avoir des poissons monstres qui sont capturés. Poisson monstre. C'est doux à mes oreilles. Sérieux, c'est excitant. Puis quand tu dis on s'en va à l'extérieur, on reste sur le fjord quand même. Oui, exactement. Dans le fond, on va quitter le site du village de L'Anse-à-Benjamin. On se dirige sur le site qu'on a préparé, nous, hier en soirée. C'est très, très excitant, tout ça. Go, c'est là, on est parti. Bien sûr. Moi, je suis sans motoneige ou dans le traîneau en arrière? C'est ton choix, c'est ton choix. Je prends le traîneau. Il y a une morue. Oui. Je vais m'asseoir dans le traîneau avec la morue. Maxime, fait que c'est ça, la fameuse morue qu'on a pris ce matin. C'est mon ami Maxime qui, hier soir, avait mis une ligne à l'extérieur de la cabane. T'es arrivé ce matin puis elle était là. T'as levé la ligne. Wow. Belle morue. Exactement. Hey, mais ça, là, moi, si je pêche une morue, là, tu comprends pas comment je suis heureuse. Là. Ça va être gênant. On va essayer de t'organiser ça. Morue, c'est fou. OK, parfait, on est parti. C'est quoi? C'est de l'éperlan arc-en-ciel. L'éperlan? Oui. Hey, mais t'as le droit de mettre ça comme appât? Oui. Il me semble que des fois, là, ils appellent ça de la bouette, puis on n'a pas le droit. Oui. Ben, en fait, sur le fjord du Saguenay, on a le droit de pêcher avec pas mal n'importe quelle sorte d'espèces de poissons. Même les poissons d'espèces sportives. Je peux même pêcher avec un éperlan vivant si je voudrais. Même l'été? Même l'été. Fait que c'est plus une question de l'endroit où on est. Sur le fjord, c'est ça le règlement? Okay. C'est les règlements, c'est la réglementation fédérale qui s'applique sur le fjord et non la réglementation provinciale. OK. À part pour l'éperlan. L'éperlan arc-en-ciel, c'est de juridiction provinciale. On a le droit à 120 éperlans arc-en-ciel par jour en possession. Tandis que le poisson de fond, tout ce qui est poisson de fond considéré poisson sportif, sébaste, morue, flétan, flétan du Groenland, communément appelé turbo, c'est 5 poissons de fond, toutes espèces confondues, par jour, par personne. Hein? C'est écrit quelque part? Oui, c'est écrit quelque part. C'est compliqué. Je vous invite à aller consulter le site du MPO. C'est pour ça que tu prends un guide. Exactement. Parce que tu peux pas tout savoir ça, mais... 5 poissons. Okay. 5 poissons de fond par personne par jour. Fait que ça a enfin mordu, mais c'est pas
le monstre qu'on attendait. C'est pas le monstre du fjord, même si j'essaie de faire une photo de pêcheur. C'est ça. C'est quoi? C'est un bébé Sébastien? Oui, un bébé Sébastien. Malheureusement, on n'est pas capable de les remettre à l'eau à cause de la décompression dans la colonne d'eau. Ces poissons-là ne survivent pas. Il est mort en remontant. Ouais, Comme en plongée sous-marine, il faudrait faire un arrêt, mais là, il monte trop vite. C'est ça. Donc, on est capable quand même de les cuisiner. On peut se faire un petit filet. C'est pas plus gros qu'une perche chaude. Des fois, on peut prendre 3-4 petits Sébastien. Il y en a un sur deux qui va repartir. Les autres, on les garde, puis ils comptent dans notre quota de 5 poissons de fond par jour. Ça, c'est pas... Malheureusement, on peut pas choisir. De 5 de même, c'est comme... Ah, OK. Ouais. Mais, donc, mais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est très, très bon pour l'avenir. L'avenir de cette pêche, qui est un poisson qui grandit très lentement. On parle d'1 centimètre par année, à peu près, au niveau du taux de croissance de ce poisson-là. Donc, on peut s'attendre à ce que ce poisson-là, dans une dizaine d'années, soit consommable, puis le fun pour la pêche. Fait que c'est le fun pour l'avenir, c'est le fun pour la relais. Bon, Max, on n'a pas eu la pêche miraculeuse escomptée. Non, le monstre du fjord s'est pas présenté ce matin. Par contre, faut pas désespérer. C'est à ce moment-là que ça survient. Quand je m'en vais, là, ça mord. Ah, peut-être, je vais pas avancer. Mais qu'est-ce qui a pu arriver? C'est des périodes d'activité, hein? Ça a dû mordre ce matin très tôt. Nous, on est arrivés après ça. Il y a une petite baisse d'activité. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, vraiment. Le fjord est assez typique là-dessus. Les poissons ont des périodes d'activité qui suivent souvent les courants, les marées. On a mis quand même des lignes là-bas. Là, on peut y aller en skidoo. On va aller voir si ça n'a pas mordu pendant qu'on était ici. Exactement. On laisse toutes les chances de notre côté. Parfait. Tout n'est pas perdu. On espère. n'a pas dit notre dernier mot. Oh non. Parfait. Ça, c'est quoi? C'est du turbo mariné. Flottant en fait du Groenland qu'on a pris sur les glaces jeudi, que je vous ai cuisiné. Donc, c'est un poisson qui est salé pendant 24 heures. Puis après ça, mariné avec des épices, de l'oignon rouge, puis un petit peu de sucre, du vinaigre. C'est tellement bon. Ouais. Ce matin, on a pêché d'un côté du fjord. Pour la deuxième partie de la journée, on traverse de l'autre côté. On va pêcher encore au large, mais avec un autre guide. Ça va être Rémi cette fois-ci. Là, on s'installe. On a quelques trous à percer. Puis pendant ce temps-là, je vous laisse avec Denis pour le conseil du pro. Aujourd'hui, on va vous parler d'une technique de pêche à utiliser pour pêcher sur le fjord, sur la glace. Un endroit merveilleux avec une profondeur d'eau incroyable, de 3 à 600 pieds de profond. Alors, l'important, utiliser une canne à pêche médium EV, absolument, muni d'un moulinet de très, très grande capacité, avec un fil tressé de petit diamètre, afin qu'il puisse descendre le plus verticalement dans l'eau. L'appât, le leurre à utiliser, un plomb d'environ de 3 à 6 onces, de couleur rose et bleue, très, très apprécié, muni d'une crevette au bout. Simplement descendre le leurre le plus profondément, sentir le fond, remonter de 1 à 2 pieds et descendre des mouvements de haut en bas. Si vous utilisez cette technique-là, vous allez avoir des surprises parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espèces de poissons et sur ce, bonne pêche. Monsieur Rémi Aubin. Bonjour Evelyne. Enchantée. Comment ça va? J'ai tellement entendu parler de toi, le citoyen. C'est sûr, c'est sûr. J'ai tellement entendu parler de toi. Tout le monde te connaît, tout le monde est là. Rémi, aïe, aïe, ça va mordre. Je veux pas te mettre de pression, mais il paraît que tu connais ça pas pire. J'adore ça. J'ai la chance d'être avec toi aujourd'hui pour te faire découvrir là, mon paradis, notre paradis, le fjord du Saguenay. Aujourd'hui, c'est un congé, là, vraiment pour moi d'être ici. C'est une pause dans ma vie, puis j'en profite pleinement. Je suis vraiment contente d'être là aussi. C'est une région que je connais pas. C'est un type de pêche que je connais peu. Fait que je pense que tu as tout à m'apprendre. J'ai trop de choses à te dire dans si peu de temps. J'arrive là, puis déjà, ce que je remarque, c'est que tu as l'air à pêcher de façon un peu rustique. Tu sais, je vois pas de brimbage, tu piques des bouts de bois dans la neige, c'est ta façon de faire habituelle. J'ai comme, je dirais, refait un retour en arrière de mes techniques que je pratiquais à l'époque.
j'ai commencé à pêcher ici, j'avais 8 ou 9 ans dans le fjord. Et à l'époque, c'était ça. On avait de la corde, on avait des bouts d'aunes. Puis on courait après ça, puis on s'amusait. Puis j'ai conservé ce plaisir d'enfant-là. Ça a sonné, hein? J'ai un petit côté moderne, j'ai mon sonore qui est mon petit côté moderne, mais mon sonore va me servir surtout pour retracer mes hauts fonds. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Saguenay est plein de collines en profondeur. Et là, je vais les retracer avec mon GPS, la bathymétrie. Et là, ici, à côté de nous, là, j'ai une dizaine de pieds d'eau, comme une colline. Puis au pied ici, j'ai, je dirais, 70-100 pieds d'eau. Et là, je me tiens au pied de la colline pour espérer capturer peut-être des morues ou certains poissons de fond. Hey, le petit grelot, c'est le fun, hein? Tu peux pas la manquer. Tu l'entends, puis là, tu te trempes. Le poisson mord toujours quand on a les yeux tournés. Qu'est-ce qu'on a au bout, c'est toujours un mystère. Oula. Ah, une raie. Il faut la remettre, là, Il celle-là? faut la remettre à l'eau. Ah! Hey, mais c'est la première fois de ma vie que je pêche une raie, quand même. Ah, c'est impressionnant, hein? Oui, c'est une raie épineuse, comme ça ici. On appelle ça épineuse, parce qu'il faut me prendre des mitaines. On vient de pêcher une raie épineuse, mais il faut la remettre à l'eau, on n'a pas le droit de la garder. C'est quand même cool, hein? Ben, c'est pas grave. Vu qu'il fallait la remettre à l'eau, elle est partie à l'eau. Tu sais, C'est une remise à l'eau. S'il avait fallu la garder pour le short-lunch, par exemple, je t'en voudrais. Après la raie épineuse, on vient de prendre une anguille. Une licorne de la... Moi, ce coucher de soleil. Incroyable. C'est tellement beau, là. On est chanceux. Rémi, malgré l'absence de prise, j'ai passé un après-midi exceptionnel. Ben, moi aussi, j'ai été chanceux. T'avoir avec moi aujourd'hui, puis à plus dans un décor comme ça, ça a été extraordinaire. Je pense que le coup d'œil vaut un coup. Vraiment. Puis moi, j'étais contente de vivre ce flanc-ci du fjord, qui est complètement différent de l'autre quand même. C'est deux paysages différents, même si on est sur le même plan d'eau. C'était impressionnant. Merci infiniment. C'est agréable. C'est une journée de congé pour moi aujourd'hui. Ah ouais. Nous autres aussi, on aime ce qu'on fait. Ce segment d'émission vous est présenté par Archibald de Microbrasserie Restaurant. Pour notre Shore Lunch, on est en compagnie de Marcel Bouchard, qui est le chef, mais aussi le propriétaire de l'Auberge des 21, qui est l'endroit où on séjourne. Je dois vous dire, pour avoir essayé votre cuisine, que c'est franchement, mais franchement impeccable sur toute la ligne. Vous êtes probablement trop humble pour le dire, mais moi, je vais le dire. Est-ce possible que vous ayez la meilleure table de la ville, de la région même? Il y a plusieurs bonnes tables, mais on a des caractères différents. Je pense que c'est ce qui différencie les chefs, là. Non, je n'aurais pas cette prétention-là, loin de là, mais effectivement, on se débrouille bien parmi le lot. Vous maîtrisez, on peut dire ça. C'est vraiment de la fine cuisine. Oui. Mais ce que j'aime de vous, c'est que votre restaurant, c'est justement de la très fine cuisine, mais vous êtes aussi capable de faire du shore lunch avec les moyens du bar. Vous êtes un adepte du poêlon puis du camping, là. Un adepte, pas du camping comme tel, mais de la chasse et de la pêche, voilà. Oui. Et j'ai aussi donné des cours de shore lunch pendant 6 ans.
Il donne des cours de shore lunch. Oui, parce qu'il y a une école ici qui donne des cours en aménagement du territoire phonique. Et aux étudiants, tous les ans, je donne un cours de shore lunch pour leur permettre, s'ils deviennent guides de chasse ou de pêche, de faire des choses intéressantes à leurs clients, parce qu'on sait que dans le monde de la chasse et de la pêche, les clientèles ont beaucoup changé depuis quelques années. Il y a de plus en plus de femmes, heureusement. J'ai déjà vu des guides faire cuire 4 livres de bacon dans de la graisse, puis c'était ça le repas du midi. Là. Ça pogne moins, là. On est en 2020. C'est ça. Puis le fish and chip avec les frites, 7 jours d'affilée, ça devient plate. Là. Donc, on leur montrait comment faire des recettes très, très intéressantes, très simples, à la portée de tous, mais qui donnent un petit quelque chose de nouveau et d'agréable. Ça tombe bien parce que c'est précisément ça le but de notre émission. Donc, qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? C'est une soupe à l'ivrogne. Une soupe à l'ivrogne! Vous voyez, vous avez certainement déjà été à la pêche puis ne rien prendre, mais ici, il se prend beaucoup de choses parce qu'il se prend en moyenne 2,24 par jour par cabane. Alors, je pense que la soupe à l'ivrogne était... Une soupe de gaucho. OK. Allons-y avec les ingrédients de base, là, mettons, avant la garniture, avant l'extra. Oui, les ingrédients de base, il y a de la bière. Oui. Il y a aussi de l'eau. En fait, c'est moitié bière, moitié eau, de quantité de liquide. Il y a des oignons. On a des filets d'éperlan que j'ai faits. Il va y avoir du fromage aussi, mais ça, c'est facultatif aussi. Des anchois pour donner un petit goût salin, mais les anchois, les gens qui n'en ont pas, c'est pas grave, on met du sel. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les anchois aussi. Hein? Ça ne fait pas l'unanimité. J'adore personnellement, mais... Puis le pain qui est en fait un des éléments principaux de la recette avec le poisson. Et bon, sel, poivre, on peut mettre des capres, on peut mettre du fromage, on peut mettre toutes sortes de choses, mais on va y aller de la façon la plus simple. Et aussi un petit peu de lardon. Première étape, c'est quoi? La première étape, en fait, c'est de partir le bouillon. Alors, cette fois-ci, on va mettre quand même un petit peu de lardon. On va faire revenir des lardons. En fait, c'est du bacon. Si les gens dans leur cabane ont 2-3 tranches de bacon qui restent. Et voilà, entre-temps, le temps que ça cuise légèrement, on va faire nos filets de morue. Ils sont déjà faits, mais on va tout simplement enlever la peau complètement. Complètement, OK. Ouais. Et on va mettre les oignons, mais pour les oignons, c'est pas important de les hacher finement. C'est agréable quand on a des morceaux qui sont un petit peu plus gros. Puis on va juste les faire blanchir, un peu les faire suer, qu'on appelle. Avec les lardons. Avec les lardons. On va mettre, là, ici, on va rajouter un peu de beurre. Et ce qui est important pour les oignons, c'est de ne pas les colorer. Il faut vraiment rien que les faire suer pour qu'ils restent légèrement croquants. Puis la cuisson va se terminer dans le bouillon tout à l'heure. OK. Alors, les oignons commencent à être translucides. C'est difficile à voir ici avec toute la fumée qui s'y dégage. Là, on va bouillir avec la bière. C'est une blonde? Oui, c'est une blonde. Et de l'eau. Au niveau des assaisonnements, j'ai ici du poivre des dunes, qui est en fait la partie mâle de la cocotte de l'aune, qui est un arbre, et que j'ai moulu au mortier. On va rajouter. Il y a aussi de la muscade râpée que j'ai mis dedans. OK. Et on va rajouter un petit peu d'anchois. C'est combien de temps à peu près? Bon, ça prend un bon 10 minutes. 10 minutes? Ouais, jusqu'à ce que l'oignon soit un petit peu fondant, là. Et une fois que ça va être fait, on va commencer à faire notre montage final et cuire des poissons. Pas dedans, mais dans un caclon. Quoique c'est parce que là, le récipient est un petit peu petit. Si j'avais un récipient plus grand, on aurait pu continuer à le faire directement dedans. Oui. En fait, le truc, c'est de mettre plein de cubes de pain. On va juste mettre les filets de morue comme ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mouiller notre soupe avec le bouillon. On peut retirer ça. Alors là, on va prendre quelques minutes, on va faire à peu près 2 minutes pour cuire notre morue. Quelque chose qui rehausse beaucoup en goût aussi, on a des oignons espagnols blancs, mais avec ce qui est très, très agréable avec ça, c'est de trancher un peu d'oignon rouge. J'adore l'oignon rouge. Que l'on garde. C'est tellement différent. différent. On fait tremper quelques minutes dans du vinaigre. Ah ouais, pourquoi?
Et on va le manger cru, vinaigré, par-dessus, comme accompagnement. Ah ouais? C'est comme un petit oignon mariné. C'est ça, oui. Maintenant, notre morue est tout à fait cuite, c'est certain. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelques grains de fromage. Puis quand vous venez à la pêche ici à la baie, vous passez presque, il y a un petit détour de 100 mètres à faire pour aller à la fromagerie Boivin, chercher du bon fromage frais. Oui, un incontournable. C'est comme... On va mettre des filets d'éperlant sur le dessus. On attend une petite minute, puis ça va être prêt. Hey, ça a tellement été rapide, là, j'en reviens pas. C'est d'une facilité désarmante. Wow! Et voilà, regardez ce que ça donne. Wow! À ce moment-là, tout ce qui va rester à faire, on va s'en servir un beau bol. Alors, c'est ça, une soupe à l'ivrogne. Ils mangent bien les ivrognes. Mais il ne faut pas que l'ivrogne soit trop avancé pour le réaliser. Non, c'est encore drôle. C'était vraiment pas compliqué, mais c'est simple. C'est absolument extraordinaire. Il faut qu'on mange ça pendant que c'est chaud. Oui. Et là, on a Maxime qui est là, qui a le droit de venir goûter. Il le mérite amplement. Absolument. On va faire une troisième assiette. On va s'asseoir quelque part sur la banquise. On va manger ça. Hey, merci. Franchement, là, ça, c'est du beau challenge. As-tu vu ça? Ça a l'air délicieux. C'est-tu quoi? Délicieux. C'est toi qui as la plus belle. Ah oui? Ouais. Merci je suis smart de même. Je vais m'en faire une autre. C'est beau, hein? J'apprécie. Tiens, je vais t'en faire une autre. Merci. Bon, je viens de prendre une bouchée d'un gros fromage en grains fondu. C'est si bon. Je vais vous remercier tous les deux. Séjour exceptionnel, belle pêche, vraiment agréable, pas trop froid, beau petit soleil dans un décor des plus enchanteurs. Moi j'ai appris, j'ai eu du plaisir, ça m'a complètement sorti de mon environnement quotidien. C'était vraiment fantastique, Maxime, merci tellement. Ça me fait plaisir, ça sort de notre zone de confort, puis c'est ce qu'on voulait. On voulait montrer notre beau coin de pays. C'est vraiment beau. Puis Marcel, on a vécu ça dans le confort de votre auberge en même temps, qu'on peut appeler de luxe, là. Franchement, c'est vraiment... C'est vraiment le fun. Sympathique. On peut dire ça. Et votre recette est tout simplement parfaite. Merci à vous deux. Franchement, à la maison, lecharlunch.ca, vous pouvez tout revoir, ce qu'on vient de vivre. Soyez là aussi la semaine prochaine. Continuons notre bonne dégustation. Notre concours et courez la chance de gagner un souper avec toute l'équipe du Shore Lunch au Archibald Microbrasserie Restaurant, lors duquel plusieurs prix seront tirés grâce à nos nombreux collaborateurs. Rendez-vous sur rds.ca/le Shore Lunch pour tous les détails. Cette émission était une présentation des magasins Ecotone.